بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a vu lors de notre vidéo précédente qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à l'homme la mission la plus noble de l'existence, être le vicaire de Dieu sur terre. Pour qu'il puisse réussir cette mission, qui se résume en l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et en le développement des ressources de la terre pour pouvoir accomplir cette adoration, pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a donné des moyens à l'être humain. Il lui a donné la raison, il lui a donné la liberté, il lui a donné la révélation et il lui a mis à disposition toutes les ressources de l'univers, y compris les anges. Et on a dit que, théoriquement, selon ce scénario parfait, l'être humain dispose d'une raison, dispose de la révélation et des biens matériels sur terre. Il devait respecter les valeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, amitié, fraternité, paix, stabilité, etc., entraide, etc. Il devait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la raison pour pouvoir comprendre le monde et le développer, pour vivre dans l'abondance, dans la richesse, etc. On a dit aussi que l'être humain devait être dans une situation où Allah subhanahu wa ta'ala serait satisfait de lui. Il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il se soumet à lui, il a tous les bienfaits de la vie d'ici-bas, et donc il n'y avait pas de raison pour qu'il désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, comme on a vu la dernière fois, ce n'était pas le cas. On dit que ce n'était pas le cas en comparaison avec la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a fait tout ce travail pour dire combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire d'efforts pour remédier à l'égarement de l'humanité. Comment on va mesurer le degré d'égarement? On va le mesurer à travers 3 paramètres pour ne pas s'étaler. On va prendre 3 points de repère. Le premier point, c'est la valeur humaine, la valeur de l'humanité, l'humanisme. Le deuxième point, c'est la raison, l'outil le plus parfait qui existe dans l'univers. Et le troisième point de repère, c'est la religion, qui est la mission fondamentale, qui est la cause fondamentale pour laquelle l'être humain a été créé. Commençons par le premier point qui est la valeur de l'être humain. Sachez mes chers frères, mes chères sœurs, que pendant les derniers siècles qui ont précédé l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la valeur humaine a perdu, entre parenthèses, toute considération. L'être humain il s'est transformé en un bien matériel qu'on vend et qu'on achète. Vous imaginez l'être humain auquel Allah subhanahu wa ta'ala a fait prosterner ses anges, celui qui a la mission la plus noble sur terre ou dans l'univers, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'intelligence et la raison, se transforme en un bien matériel qu'on vend et qu'on achète. L'esclavage est devenu monnaie courante, quelque chose de très naturel. La personne, entre parenthèses pour schématiser, se réveille le matin, le jour du marché, pour aller s'acheter des pommes de terre, de la viande et un enfant, une femme, un homme, ça dépend de ses besoins. Ou bien vendre un homme, un enfant, une femme, etc. On a mis en esclavage des tribus entières, des peuples entiers. Il y a des castes, il y a des classes dans des sociétés, des classes entières d'esclaves.
euh, les sociétés étaient divisées en classes, et il y a la classe des libres, des riches, des aristocrates, des hommes politiques, des guerriers, des hommes de religion. Et puis, en face, il y a la classe des esclaves, la minorité qui gouverne et la majorité écrasante des sociétés la majorité qui a été écrasée, ou bien on l'utilise dans l'agriculture pour et puis après on va la taxer pour subvenir aux besoins de la classe qui gouverne, et on va la taxer à 80-90%, on va lui laisser à peine de quoi survivre. Ou bien on va prendre les hommes pour les lancer, pour les envoyer dans les guerres. Et bah, la troisième catégorie qui va être pris comme esclaves pour servir les nobles dans leur grand château. Et ben, c'était comme ça. C'était 80% de la société qui est réduite en travaux forcés, en esclavage ou en guerriers envoyés pour mourir. La mort, justement, il y avait un taux de mortalité à cause des tueries, à cause des guerres, bah, un pourcentage inimaginable. On tuait même pour se faire plaisir. Si vous vous rappelez le film Les Gladiateurs, bah, ça illustre un peu le cas, mais bon, c'est une mise en scène. La réalité, elle est plus atroce que ça. On amène des esclaves appauvris, amaigris, pour combattre des fauves, des lions, des ours, des tigres. Et il y a le public qui encourage, et on va miser qui est-ce qui va gagner l'animal ou l'être humain. Et on va applaudir et encourager. Et la scène, elle est terrible. Du sang, de la peur, de la mort, des larmes. C'était terrible, c'était terrible. Donc tuer, c'était quelque chose du plus banal. On a exterminé des villes entières et on a exterminé des armées entières. L'armée qui perd la bataille, c'était simple et facile de l'amener ou bien à être tué en entière, pardon, entièrement tué, ou bien on va prendre une grande partie pour la réduire en esclavage. C'était ça ou ça. La règle dans les relations humaines à l'époque, c'était la loi du plus fort. C'était la loi de la guerre. C'est que tu tues ou bien tu es tué, tu dévores ou bien tu es dévoré. Au niveau individuel, à l'échelle de la société, les plus forts, les plus riches, qui vont dominer le reste de la société, ou bien à l'échelle des pays, à l'échelle des groupes. Eh ben, le groupe le plus fort, il va massacrer, il va torturer, il va exploiter les groupes qui sont plus faibles. Donc c'était la loi de la jungle. Clairement, c'était la loi de la jungle et c'était la loi du plus fort. Venons à la femme. À la femme, spécifiquement parce que bah, toujours la femme, elle subit plus que l'homme. La femme était réduite en biens matériels comme l'homme. La femme, on l'hérite avec, bah, si son mari décède, on va hériter la maison, on va hériter le cheval ou la mule, et on va hériter la femme. On va l'hériter avec tous les biens du défunt. Chez les Indiens à l'époque, la femme qui voit son mari décédé, eh ben, elle va accompagner son mari, on va la tuer, on va la brûler, elle doit accompagner, elle ne doit pas laisser son mari s'en aller tout seul, bah, elle doit l'accompagner, et donc elle est assassinée, elle est tuée pour qu'elle accompagne son mari. Chez les tribus arabes, chez quelques tribus arabes, pas toutes les tribus heureusement, chez quelques tribus, la femme c'était symbole de déshonneur.
c'était symbole de honte. Et la personne, le mari, dès que sa femme met au monde une fille, son visage noircit. D'ailleurs, le verset coranique décrit ça d'une manière terrible. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظل وجهه مسودا. Il a le visage noir, وهو كظيم. Il est en colère. En Occident, la situation n'était pas meilleure et parmi les questions philosophiques, les grands penseurs à l'époque, je parle du 4e siècle après Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ, début du 6e siècle, parmi les grandes questions philosophiques, c'était est-ce que la femme avait une âme humaine ou bien diabolique? Est-ce qu'elle est destinée à l'enfer ou bien elle est comme l'homme? Et c'était une question. L'homme torturé, mis ou réduit en esclavage, tué, la femme tuée, on n'a pas parlé de chez quelques tribus arabes, la femme, la petite fille, elle est enterrée vivante. Elle est enterrée vivante. Donc il n'y a plus, c'est indescriptible l'état de l'humanisme chez l'humanité à cette époque-là. Le deuxième point de repère, c'est la raison. À l'époque, mes chers frères, mes chères sœurs, euh, l'humanité a perdu, a perdu la raison. Elle a délaissé sa raison. Cet cet outil formidable était mis à l'écart. Les hommes ou les classes des hommes de religion ont ordonné aux populations de délaisser leur raison. Délaisse ton cerveau, laisse ton cerveau dehors, laisse ta raison dehors et suis-moi. C'était comme ça. Ils prenaient, ils ont bobiné, ils convainquaient les gens de cette manière-là. Tu laisses ta raison, tu ne réfléchis pas et tu me suis de cette manière-là. Donc il n'y avait pas de raisonnement logique, il n'y avait pas de raisonnement à un niveau intellectuel respectable. C'était comme ça. Au point où la personne peut prendre une pierre, la sculpter, ou bien un bout de bois, un tronc d'arbre, pardon, le sculpter et se prosterner et croire que ce tronc d'arbre peut faire du bien ou peut faire du mal. Et du coup, on adorait des statues, des troncs d'arbres, des arbres entières, du feu. On allait s'acheter son dieu ou son idole dans le marché et puis on se prosternait, on l'adorait, on croyait que ça puisse faire du bien ou du mal. On a atteint un niveau, un stade caricatural. C'était l'histoire de Omar radiallahu anhu. Peut-être que parmi vous, il y a ceux qui connaissent l'histoire. Les Arabes à l'époque, euh, les Arabes à l'époque, il y avait les statues autour de le Kaaba et dans le Kaaba, et chacun avait sa petite statuette chez lui pour l'adorer. Et il prend cette statuette avec lui quand il se déplace et s'éloigne. Omar, radiallahu anhu, à l'époque, quand il n'était pas encore musulman, quand il n'était pas encore croyant, avait un petit voyage de 2 3 jours loin de la Mecque. Il a pris un peu de nourriture, des dattes avec lui, et il a pris le chemin. À la fin de la journée, il s'est bien éloigné de la Mecque. C'était le moment de faire sa prière. Il vient de s'apercevoir, il s'est aperçu qu'il a oublié sa statuette pour la vénérer, pour l'adorer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il était très attaché à sa religion, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses dattes, il a construit une petite tête, des membres, un torse comme ça, et puis une petite statuette, et il a fait sa prière. Le souci, c'est que quelques minutes ou quelques heures après, quand il avait besoin de dîner, il n'avait que ces dates-là pour se nourrir.
Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez peut-être l'histoire, comme j'ai dit. Il a pris euh, la statue à laquelle il vient de se prosterner quelques heures avant et il a mangé. Il a dévoré son Dieu. Donc, un niveau de perte de raison inégalable. Euh, yani, à ce niveau-là, c'est un niveau inimaginable. Donc là, c'est le deuxième point. Avec tout ça, il n'y a pas de grande recherche scientifique, il n'y a pas d'évolution scientifique, vu que la raison, hein, elle a été mise de côté dans la majorité des cas. À peine quelques philosophes, quelques penseurs grecs dans la Grèce antique, ou bien dans quelques capitales de Perse ou de Rome, mais pas tant que ça. Le troisième point de repère ou de comparaison, c'est la religion. La religion, à l'époque, on a dit que la religion, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était la mission de l'être humain sur terre. Eh bien, la religion, on a atteint un niveau à cette époque-là, donc je rappelle, c'est toujours juste avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a atteint un niveau que l'idolâtrie s'est répandue sur toute la terre. Euh, Chez les Romains, il y avait les Romains, il y a une grande partie qui s'est convertie au christianisme, et donc ils adoraient la Trinité. Une petite minorité qui est restée, qui adorait les dieux païens. Il y a l'Empire perse qui adorait le feu. Il y a les Indiens en Inde qui adoraient des milliers et des milliers euh, pardon, je trouve pas le mot. Les Indiens qui adoraient euh, des statues, il y a des milliers et des milliers d'idoles, voilà le mot. Oh. Il y a ils ont des milliers et des milliers d'idoles. Et les Arabes à l'époque, bah, ils adoraient les statues. Les statues, comme on vient de le dire, Al-Kaaba, qui était le symbole qui a été construite par Ibrahim alayhi salam pour symboliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est transformé en symbole de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Kaaba, sur le Kaaba, autour de le Kaaba, il y avait plus de 360 statues, idoles, adorées avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était hallucinant. Même à l'époque du prophète sallam, il y en avait des statues qui étaient autour de le Kaaba. Donc, pas d'humanisme. L'humanité est massacrée, torturée, rendue en esclavage, exploitée. La raison mise de côté. Euh, Pas de progrès scientifique, pas de recherche, pas de réflexion. La raison n'est pas mise en valeur vraiment. La religion, égarement total, association à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière hallucinante, au point que l'un des historiens britanniques a donné une formule. Il disait il n'y avait pas un siècle là où l'humanité vivait dans l'obscurité totale. Bah, c'est une métaphore, hein, l'obscurité de la raison. Donc dans l'obscurité totale, et là où il y a eu le plus d'injustice que le 6e siècle après Jésus-Christ. En arabe, si je peux le dire, لم يمر على البشرية قرن أشد ظلاما ولا أكثر ظلما من القرن السادس الميلادي. Ce siècle-là, c'est là où le prophète, juste avant le prophète sallam, pardon, c'est là où le prophète sallam va être envoyé. Le prophète sallam est né en 570 après Jésus-Christ, donc pendant la deuxième moitié du 6e siècle. C'est à cette époque-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-Qudusi, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit j'ai créé tous mes serviteurs sur le droit chemin, selon la nature première, avec le bon logiciel, si on peut dire ça de nos jours. Mais bah, ils ont été égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait le bilan de cette humanité. Hein, comme on vient de le faire, le bilan de cette humanité avant l'envoi du prophète sallam au 6e siècle après Jésus-Christ.
une humanité qui s'entretue, qui se massacre, qui se rend en esclavage, qui délaisse la raison, qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala va la traiter? Bah, il va se mettre en colère. Et d'ailleurs, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wa inna Allah nazara ila ahli al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala a regardé l'humanité, les êtres humains sur terre. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Il les a haïs, il s'est mis en colère contre eux. Illa baqaya min ahli al-kitab. Sauf quelques-uns parmi les gens du livre qui ont gardé le droit chemin, qui sont restés sur le droit chemin. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Innama ba'astuka li abtaliyak wa li abtaliya bik. Hein, je vais t'envoyer, je t'envoie pour t'éprouver. Hein, l'épreuve, c'est quoi? C'est ramener l'humanité au droit chemin, comme on a vu au début de notre première vidéo. Ramener l'humanité vers le droit chemin. C'était ça l'épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça l'examen, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wali abtaliya bik, l'humanité va être éprouvée par ton message, par ta mission, parce qu'elle doit te suivre pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi cette mission qui est dure? La mission, elle n'est pas facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a chassé de sa tribu. Il n'y avait pas de moyens de communication. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone, rien du tout. Et quand même, il a réussi sa mission. La mission de ramener l'humanité vers Allah subhanahu wa ta'ala et corriger l'état de l'humanité, mettre un peu d'humanité et d'humanisme dans la vie de l'humanité, un peu de raison aussi. C'est ce qu'on va voir bi'idhnillah la prochaine fois. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.